Salut à tous, allez on part pour une nouvelle vidéo d'une de mes statues préférées, c'est la gamme Mythos de Star Wars chez Sideshow. Donc Sideshow qui est assez connu, qui fait une entreprise américaine, qui fait beaucoup de statues, dont beaucoup de Star Wars et Marvel. Donc ils ont fait une gamme Mythos qui est vraiment des poses originales sur le personnage. Donc on a Vador, on a Dark Maul, on a Obi-Wan Kenobi, et on va bientôt avoir Ventress. Donc on est sur une statue à l'échelle 1/5, ce qui est assez rare. Donc, comme vous voyez, ça fait une sacrée boîte. Donc avec un bel artwork dessus, sur le côté. Et derrière, on a l'image de la statue. Pour le coup, c'est une belle boîte. Allez, on va sortir tout ça. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a déjà pour commencer un bel artwork. Donc le certificat d'authenticité. On a vraiment une belle image pour le coup, en A4. Il faudrait que je me trouve un cadre pour la mettre. Voilà, c'est le certificat d'authenticité, donc Darth Vader, Dark Contemplation. C'est signé par le directeur artistique de Sideshow. Donc vraiment sympa. Il n'y a donc pas de petite carte classique, là c'est vraiment un gros certificat. Alors voilà l'intérieur. Donc moi j'ai déjà déballé, j'ai pas pu vous la remballer. Parce que vous allez voir, j'ai eu quelques soucis dessus, mais qui sont entièrement de ma faute. Et j'ai fait un peu de casse, comme un idiot. On a tout le personnage de Vador sauf la tête, et le bras droit. La base, on a 3 visages différents. Alors je vais vous montrer ça. Donc la base pour commencer. Donc comme on voit, il y a les flammes de Mustafar. Plutôt une base assez imposante. Dessous, forcément, on a la marque Sideshow, la gamme. Et on voit qu'on a 5000 exemplaires et que j'ai le numéro 4098. Donc une statue à haut tirage, mais pourtant qui est très recherchée par les fans de Star Wars. Toute la gamme Mythos d'ailleurs est à ses côtés. Que ce soit Maul ou Obi-Wan sur Tatooine. Donc ensuite on y place le corps. Donc comme vous voyez, il y a une tige en fer, donc c'est assez facile à placer. Voilà. Donc vous voyez, on a un effet de vent sur la cape qui est très sympa, on a le reflet des flammes. C'est vraiment très beau, moi c'est vraiment cette scène que je voulais, c'est pour ça que je l'ai prise, je voulais pas un Vador classique. Donc alors la particularité c'est que normalement il n'y a pas le bras droit. Alors moi je l'ai parce que j'ai eu un petit accident dessus. Alors je sais pas si vous voyez là. Vous voyez, j'ai un pet ici, sur le casque, parce qu'une fois en fait la figurine, enfin le bras qui est aimanté, s'est décroché tout seul. Donc je l'ai rattrapé, heureusement j'étais à côté. Mais il a quand même pris 2-3 coups en tombant. Donc elle n'était pas comme ça de base, c'est moi j'ai plusieurs pets, et d'ailleurs il n'y a pas que celui-là. Donc du coup, pour pas que ça arrive à nouveau, j'ai mis de la colle. Donc je peux plus changer le bras, je peux plus mettre le sabre laser. Mais bon, j'avais acheté pour faire cette pose là, de toute façon, je voulais pas mettre le sabre laser. Donc je peux pas vous montrer malheureusement la pose sabre laser, je vous montrerai une image. Allez, maintenant je vais vous montrer les pièces. Donc on a la possibilité de, plutôt que mettre la main avec son casque, on peut mettre le poing fermé. Alors pareil, je ne peux pas la mettre, vu que le bras est collé. Alors je pourrais, si vraiment je tire fort. Donc pareil, on a toujours les petits effets de reflets de flammes. Voilà, vraiment très beau. Donc je vous dis, faites attention à l'aimant quand même. On a le sabre laser qu'on peut accrocher à sa ceinture. Donc on le fera après. Et enfin, on a le bras sabre laser du coup. Voilà, sabre laser, pas de LED. Sabre laser tout à fait classique. Il est beau en tout cas, rien à dire. Donc ça, je pourrais pas vous montrer. Et ensuite, on avait 3 visages. Donc on a le visage si on veut lui mettre le casque. Donc qui va très bien avec le sabre laser. Bon, une belle tête de Vador, bien réussie, qui pèse son poids. Là je vous montrerai. Bon, désolé, ça fait des traces de doigts du coup. J'enlèverai ça après. On a la tête sans le casque. Alors c'est celle que je voulais. Pour faire l'effet en fait où il regarde son casque dans sa main pour voir ce qu'il est devenu. Alors vraiment une tête super bien réussie. Je sais pas si vous voyez le détail. Vous voyez même la texture de la peau là, tout est c'est granuleux. Bien abîmé du coup. Vraiment j'adore. Et il y a une troisième tête qui est sur le même principe mais que j'ai fracassé à l'ouverture. Je l'ai fait tomber. Donc normalement vous avez le respirateur autour. Mais du coup moi j'ai une tête sans respirateur maintenant si je veux. Donc à la limite c'est pas plus mal, j'ai une tête sans casque entièrement. Bon, on voit que c'est cassé ici, j'ai gardé toutes les pièces ici. Donc comme un idiot, je l'ai fait tomber en la sortant. Je
Je suis un peu dégoûté du coup, mais bon c'est pas grave, hein, je compte pas la revendre. Voilà, allez, on va monter tout ça. Donc comme je vous ai dit, on accroche le sabre ici. Voilà. Donc ça c'est dans le cas où vous le mettez, parce que vous pouvez très bien mettre la tête. Voilà, du coup ça fait bizarre, hein, la tête qui regarde sa tête. En plus elle n'est pas dans le bon axe. Donc ça c'est vraiment pour faire le sabre laser. Donc le sabre laser ça ressemble à ça. Je vous mets l'image à côté. Hein. Ensuite du coup je peux m'amuser à faire la tête sans casque, qui est plutôt bizarre. Ça fait vraiment bizarre d'ailleurs. Et enfin la vraie tête que je voulais mettre absolument. Voilà, c'est celle-ci. C'est cette pose que je voulais faire. Vraiment, ça fait une belle scène. Ça change de tous les Vador avec son sabre laser ou en mode badass. Et vous avez aussi la scène où vous avez le point fermé que je vous mets en même temps en image parce que je peux pas le faire. Allez, maintenant on va approcher tout ça en musique. Et voilà, j'espère avoir bien fait le tour. Bon, dommage que j'ai pas pu vous montrer toutes les poses. Hein. Donc on est sur une taille de 61 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 28 cm de profondeur. Donc assez haute. Hein. On est sur 6,35 kg. Donc du 1/5, limité à 5000 exemplaires. C'est une statue que j'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment très belle. Les détails sont très beaux, hein. Surtout le visage, je trouve qu'il est vraiment parfait. La cape elle est parfaite, les effets de feu dessus sont superbes. Il n'y a que la lave en dessous qui est un peu moins bien faite, mais bon c'est que le socle c'est moins important. Le personnage de Vador en lui-même est très beau. Hein. C'est une pose vraiment originale, on n'en trouve pas beaucoup des comme ça, donc je suis vraiment content de l'avoir prise. Donc si vous voulez comparer un peu sa taille, hein. Vous voyez par rapport à un steelbook, c'est vraiment minuscule. Et si on met une BD, voilà, on en fait facile 2. C'est une statue que j'ai payée à l'époque 350 €. Donc elle était à 350 $ hein, sur le store, avec les frais de port et la douane. Moi je l'ai pris sur un revendeur français, j'en ai eu pour 358 € exactement. Donc vraiment bien, sachant que maintenant, elle part entre 500 et 1000 € sur eBay en général, plus les frais de port. Donc elle a vraiment bien coté. Hein. Elle peut être assez dure à trouver, surtout qu'elle est très recherchée. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en avez pensé, hein, si vous la trouvez vraiment réussie ou pas. N'hésitez pas aussi à me soutenir en partageant la vidéo, en la likant, en vous abonnant, etc. hein, comme d'habitude. Bon, je remercie vraiment ceux qui ont réussi à arriver jusqu'au bout de la vidéo. J'ai encore pas mal d'unboxing à faire, j'ai pas mal de précos qui vont arriver, donc il y a encore de quoi faire. Donc sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, bye!